mission, depuis 2017, je dénonce le bioterrorisme et le terrorisme sanitaire sur les populations africaines. Et là où je me reconnais dans les dénonciations, encore une fois, du général Igor, c'est il dénonçait les projets de moustiques sur le continent africain. Et dans la vidéo, je disais que les États-Unis, Big Pharma et la fondation Bill Gates utilisent, comment dire, les moustiques aujourd'hui comme arme biologique sur les populations africaines. Donc, pour comprendre pourquoi aujourd'hui je suis devenu la cible de Big Pharma, de la fondation Bill Gates, de ce que j'appelle les firmes pharmaceutiques américano-européennes, c'est dû à mes dénonciations à propos des moustiques OGM génétiquement modifiés. C'est ce qu'on appelle le forçage génétique, et les vaccins RTS Mosquiris, soi-disant antipaludiques. Donc, je dis seulement que ce n'est pas normal que on arrive en Afrique, on produit des moustiques OGM, qu'on relâche sur les populations en disant que c'est pour lutter contre le paludisme. Alors que en Europe, le forçage génétique n'est pas autorisé, mais on vient en Afrique et on développe, on fait du terrorisme sanitaire, scientifique, biologique sur les populations africaines, parce que il y a, comment dire, un passoire dans nos pays. Puisque on le disait au début de l'émission, on n'a pas au sein de l'armée dans nos pays un secteur qui lutte radiologique, chimique, biologique, etc. Donc quand Bill Gates débarque par exemple au Burkina Faso avec son projet de Target Malaria, il va voir les villageois, leur donne un peu d'argent et qu'on commence à développer des moustiques OGM relâchés sur les populations, et qu'on découvre aussi quand même plus tard que les populations n'ont pas été averties des dangers, des conséquences sur l'écosystème, la biodiversité, etc. Et que depuis que ces projets sont développés dans les secteurs au Burkina Faso, on constate quand même une augmentation du paludisme, alors que ces moustiques sont censés lutter contre le paludisme, et on constate aussi une augmentation de l'épidémie de la dengue. Donc nous posons la question, tout simplement, qu'est-ce qui nous prouve que ces moustiques qu'on développe depuis l'Angleterre, transportés, qu'on ramène dans les laboratoires américains au Burkina Faso, on prend des personnes qui se portent volontaires, qu'on paye, écoute bien, c'est-à-dire des cobayes africains sont payés 0,6 centimes d'euros, d'accord, pour être cobayes, où ils sont posés et on met les moustiques sur eux pour les piquer, pour voir ce que ça donne. Tu vois déjà que ce n'est pas normal. Et on ne dit pas à ces personnes les risques encourus aujourd'hui. Donc nous disons, nous qui sommes africains, et c'est chez nous que ces produits sont testés. Ces moustiques qui sont utilisés aujourd'hui comme armes sont développés. Quels sont les risques aujourd'hui? Quelles sont les garanties que nous avons? Puisque eux-mêmes disent, Target Malaria sur leur site, déclare que tous les moustiques relâchés dans la nature ne sont pas efficaces. Alors, les autres moustiques qui ne sont pas efficaces deviennent quoi? Et puisqu'on relâche ces moustiques au Burkina Faso, est-ce que les moustiques ont une frontière? On lâche les moustiques au Burkina Faso, est-ce que les moustiques là vont s'arrêter au Burkina Faso? Non. Donc, ils peuvent se retrouver au Togo, etc. Donc, c'est ça aujourd'hui le problème. Et donc, en dénonçant tout ce système et l'inondation des vaccins ils arrivent inoculer ces vaccins aux populations africaines, sans parler des risques. Par exemple, le vaccin RTS que je dénonce, qui m'a valu les articles dans Telegraph et le New York Times, je dis, ces vaccins augmentent la méningite, le paludisme cérébral et une augmentation de mortalité chez les jeunes filles vaccinées. Un vaccin qui est censé sauver la vie des Africains, on constate, selon les études de Christine Stambel et de Science Magazine, que ces vaccins finalement augmentent la mortalité chez les jeunes filles. Et le vaccin n'a même pas passé la phase 3 sur les adultes, avec une efficacité sur les enfants de 0, c'est-à-dire de 6 mois à 5 ans, de seulement 30% après 4 doses. Donc nous disons ce n'est pas un vaccin efficace seulement à 30%.
après 4 doses, n'est pas un vaccin. Alors pourquoi ce vaccin est autorisé sur les populations africaines? Voici les choses que je dénonce et on m'accuse d'être payé par la Russie pour le faire, que je suis un complotiste, que je mets en danger la vie des Africains parce que mes dénonciations sont beaucoup écoutées et donc ça pose problème à l'OMS qui a fait tout un article avec ses médias contre ma personne. Donc, selon vous, comment les nations africaines peuvent-elles lutter contre des campagnes similaires? On parle de campagnes biochimiques, bioterrorisme, etc. Comment on peut se préparer à ça ou bien les combattre? Mais pour combattre cela, c'est ça c'est là où ça devient intéressant. C'est ce que nous disons, que nous devons mettre en place une vraie politique sanitaire. Nous devons acquérir la souveraineté sanitaire. Ce qui veut dire que, au lieu que, par exemple, l'agence européenne de médicaments, il faut savoir que toi et moi, ici en Afrique de l'Ouest, les médicaments que nous utilisons ou les vaccins sont autorisés par l'agence européenne de médicaments. Donc, en quoi ce soit les Européens qui doivent autoriser des médicaments que nous devons consommer chez nous ou pas. Et on a remarqué que les médicaments qu'ils nous envoient chez nous, que ce soit les vaccins, des fois